Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une des résolutions que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont pris au nouvel an et que peut-être pas beaucoup d'entre vous vont tenir parce que ça fait un paquet de fois que vous avez essayé. C'est d'arrêter de fumer. Je parle de ça en connaissance de cause, même si du coup c'est pas forcément facile de faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a certains de mes proches qui, je pense, n'étaient pas au courant et qui vont peut-être l'apprendre si un jour ils voient cette vidéo. Je pense que ça peut aider tellement de gens que je peux pas ne pas faire cette vidéo. Donc je vais vous donner tout ce que j'ai fait pour enfin réussir à arrêter de fumer et un peu comment je me sens aujourd'hui. Et ça fait plus d'un an maintenant que j'ai arrêté de fumer, en sachant que j'ai fumé pendant des années. J'étais pas une grosse fumeuse. J'ai eu une période au lycée et tout ça où c'était presque un demi-paquet par jour, donc c'était quand même pas mal à cette époque-là. Puis après ça s'est un peu réduit, ça s'est augmenté, ça s'est réduit. Enfin j'étais plus ce qu'on appelle une fumeuse, j'imagine, occasionnelle, mais quand même bien accro. Et j'ai réussi à m'en sortir sans frustration, sans grossir, tout ça. Et aujourd'hui, je me demande même pourquoi je suis tombée dans le panneau, mais c'est quand même une leçon que j'ai apprise et qui me servira. Donc j'espère vous transmettre ça aujourd'hui, j'espère finalement vous convaincre, que vous qui pouvez vous convaincre vous-même, mais en tout cas vous aider à croire au fait que je vous jure que c'est pas difficile et que vous pouvez y arriver. Avant tout, pour moi, il y a vraiment deux éléments principaux si vous voulez arrêter de fumer sans frustration, c'est qu'il vous faut la volonté. Clairement, si vous êtes une de ces personnes qui vous dit « Ah, faudrait que j'arrête parce que je sais que c'est pas très bien », mais qu'au fond de vous, vous avez vraiment pas du tout envie d'arrêter, que vous êtes bien comme vous êtes aujourd'hui, qu'il n'y a rien qui vous parle pour que ça arrête, c'est peut-être pas le bon moment, mais à partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, pour moi ça veut dire qu'il y a quand même un peu de volonté cachée quelque part, donc ça veut dire que surtout restez ici et que vous allez peut-être avoir un déclic qui va vous aider à arrêter et qui en tout cas va vous mettre sur le bon chemin. Et la deuxième chose, c'est de partir avec un esprit positif, c'est-à-dire en vous disant que vous allez y gagner d'arrêter, que votre santé va s'améliorer, que votre vie va s'améliorer. Je sais qu'un des gros problèmes que moi j'avais et que beaucoup ont, c'est de se dire qu'en fait la vie est moins fun sans cigarette, enfin que en gros vous n'allez pas vraiment y gagner au change, que d'arrêter ça va pas vous apporter beaucoup de bonheur, au contraire ça va être dur, vous allez être frustré et tout ça. Mais en fait il faut pas voir les choses comme ça, il faut vous dire que vous allez retrouver la santé et que tous les moments où vous passez, vous avez l'impression qu'ils ne seraient pas les mêmes sans cigarette, c'est complètement faux. C'est vous qui vous créez cette image mentale de vous dire par exemple, je sais pas, que vous passez des meilleures soirées parce que vous fumez, qu'un soleil couchant ou un cocktail c'est plus agréable avec une cigarette, qu'en sortant de la plage, en sortant de l'eau, vous savez pas comment vous ferez sans cigarette ou après manger, enfin tous ces moments-là où en fait c'est vous-même qui vous mettez des barrières en vous disant je vais jamais réussir à arrêter à cause de ces moments-là où je vois vraiment pas comment je pourrais aimer ces moments-là sans cigarette, c'est complètement faux. Enfin la vie est vraiment beaucoup plus belle sans fumer. Pour moi le gros déclic, et comme beaucoup, je sais qu'il est assez connu ce livre, c'est La méthode facile pour arrêter de fumer, il me semble, de Allen Carr. Je le conseille à tout le monde, franchement ce livre, tout le monde a un déclic un peu différent dans le livre, donc moi ça a été vraiment cette partie de me dire j'arrive pas à apprécier la vie sans cigarette, c'est quand même grave. En fait c'est vous qui vous créez votre propre stress et qu'à la base vous ne serez pas forcément stressé dans une certaine situation et vous avez l'impression que la cigarette vous enlève ce stress, donc que c'est essentiel pour vous pour déstresser, alors qu'en fait à la base c'est la cigarette qui crée ce stress. Donc ça a été un autre déclic d'une autre amie. Tout le monde a des déclics un peu différents dans ce livre, mais vraiment il est bien, il est répétitif, il est assez chiant à lire, très sincèrement, mais à force vraiment ça rentre, et vraiment il y a des points super importants dans ce livre qui vont vraiment vous aider. Il dit qu'il faut pas arrêter de fumer pendant le livre, ce qui peut être vrai parce que vous allez vous arrêter de vous-même, je pense, au bout d'un moment. Moi j'avais déjà arrêté avant et ça n'a pas été un problème, j'ai pas repris exprès pour le livre, parce que pour moi il y a vraiment deux manières d'arrêter aussi, c'est d'arrêter juste avec sa volonté en se disant oui ça fait des années que je fume, ma santé en pâtit, mes dents, ma peau, tout ça, il est vraiment temps que j'arrête, et du coup d'arrêter vraiment par pure volonté, et c'est super fort de faire ça, mais ça veut dire que vous allez un peu vivre
toute votre vie en regardant les autres fumeurs et en disant ah, c'était quand même sympa cette petite clope d'après-repas. Et il y a l'autre manière d'arrêter qui va être de changer complètement la vision que vous avez de la cigarette et de vous dire ça sert vraiment à rien, ça m'apporte rien. Et ce livre m'a vraiment aidé à faire le déclic en fait, en me disant on a été en quelque sorte manipulé justement par ceux qui créent les cigarettes. On a été manipulé un peu à croire que la cigarette c'était un anti-stress, ça vous rendait plus sociable, c'était cool entre guillemets, surtout quand on est ado, parce que comme beaucoup j'ai commencé ado en suivant un peu le troupeau. Et en fait de se rendre compte qu'il n'y a vraiment plus aucun intérêt, ça fait un déblocage réel à l'intérieur et plus profond que juste par volonté. Et je sais que dès la première semaine où j'ai arrêté, j'ai vraiment jamais eu envie de recommencer, jamais. Et je vous dis pas ça juste pour vous faire rêver ou quoi que ce soit, mais promis, j'ai jamais eu de frustration. Et du coup, vu que j'ai pas eu de frustration par rapport à ça, j'ai pas pris de poids juste à cause de la cigarette. Après, comme j'ai dit, il y a différents types de fumeurs, vous le savez aussi. Il y a ceux qui fument en soirée, donc les plutôt occasionnels. Il y a ceux qui fument un peu, quelques clopes par jour, mais pas plus que ça. Il y a les gros fumeurs qui vont fumer un demi-paquet, un paquet par jour, voire plus. Et là, on se dit qu'on la gère pas forcément de la même manière, et a priori, on se dit que c'est plus compliqué d'arrêter quand on est un gros fumeur que occasionnel. Mais c'est pas forcément le cas, parce qu'en fait, quand on est fumeur occasionnel, les seules cigarettes qu'on fume, on les rend vraiment précieuses, on en fait vraiment un petit trésor. On se dit c'est mon petit plaisir de la journée, ma petite clope après café, après le repas et tout ça, j'en prends que 2 par jour, ça va, c'est juste mon petit plaisir. Et en fait d'en faire ce petit plaisir, mais c'est encore beaucoup plus compliqué de s'en séparer. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué par contre pour, je trouve, les gros fumeurs particulièrement, c'est que souvent la cigarette devient une part de leur personnalité. C'est peut-être ton cas où vraiment en fait t'arrives pas à te voir non fumeur parce que tu te dis mais c'est juste, ça fait partie de mon truc quoi. Peut-être que c'est inconscient, mais de se dire ça va dans ton look, ça va dans ta manière d'être ton petit café club en terrasse à te reposer et tout ça, c'est toi en fait, tu t'es identifié vraiment avec la cigarette, ça fait vraiment partie de toi, un peu comme je sais pas, ton bijou préféré ou ton chapeau préféré ou j'en sais rien. Et du coup c'est vraiment, il va falloir casser cette identification et te dire que t'es beaucoup plus que ça, t'es beaucoup plus que juste qu'un fumeur ou qu'une fumeuse. Parce que c'est quoi un fumeur ou une fumeuse? C'est pas forcément ce que tu veux renvoyer de toi, tu t'es identifié avec ça maintenant parce que c'est comme ça que tu as toujours été, mais est-ce que c'est vraiment l'image que tu veux renvoyer au final? Je sais que moi, un des gros déclics, ça a été l'année dernière quand je me suis posée et je me suis dit est-ce que là je me sens vraiment en bonne santé? J'ai 22 ans, est-ce que là vraiment je sens que je suis au top de ma forme comme je suis censée l'être parce que j'ai 22 ans, que c'est l'âge parfait et tout ça pour être au top de sa forme? Et quand je me suis rendu compte que je trouvais que non, que à cause du fait que je fumais, que je sortais beaucoup, que je prenais pas soin de moi, là j'ai eu un gros déclic de me dire c'est con quand même, si là maintenant je peux pas dire que je suis en bonne santé, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, dans 30 ans? Donc j'ai commencé à prendre une démarche santé en général, pas seulement que pour la clope, mais pour la bouffe, pour le sport, pour tout. Et ça a vraiment changé énormément de choses, ma manière de voir les choses aussi, et je me sens tellement mieux aujourd'hui. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on arrête, je sais que moi, toutes mes amies, tous mes potes et tout ça fument tous, et ça commence à faire une sorte d'effet autour de soi, où du coup tu vas peut-être encourager quelqu'un à arrêter de fumer en faisant lire le livre ou en lui donnant quelques conseils et tout ça, et ces personnes-là vont encourager elles-mêmes, une fois qu'elles auront arrêté, leur entourage, et du coup ça fait un effet boule de neige qui est absolument génial, parce que sur ça on peut que nous demander. Donc moi je l'ai vu dans mon entourage, ça a très vite marché du coup quand même, plus avec les fumeurs occasionnels qui se sont rendus compte que justement ces clopes précieuses là, ils en avaient plus besoin. Il y a quelques-uns qui restent. Les gros fumeurs, le problème c'est pas tellement le nombre de cigarettes fumées, c'est plutôt à quel point tu es addict
et à quel point t'es identifié, comme je l'ai dit, avec la cigarette, et c'est là où ça va devenir compliqué, mais c'est loin d'être impossible parce que j'en connais aussi qui ont réussi à arrêter alors qu'ils fumaient un paquet par jour, qu'ils étaient clairement accros à la nicotine et qui s'en sont sortis juste en se faisant ce déclic grâce au livre, grâce à avoir des gens autour d'eux qui ont facilement arrêté sans grossir, sans être frustrés, et ça les a poussés. Autre chose aussi que donc ce bouquin m'a un peu fait prendre conscience, c'est de me dire comment on a été un peu manipulé sur ça aussi. Quand on regarde en fait les films, les séries et tout ça, et qu'on voit, c'est souvent genre le héros à la fin sur le point de mourir, tout ça, qui dit juste une dernière petite cigarette, ou je sais pas, tu vois, dans les films, et toujours le moment stressant, la personne va du coup sortir une clope, ou le moment difficile, les étapes dures de la vie, où les gens sortent des clopes et tout. Du coup ça ancre en fait inconsciemment en nous, en nous disant bah, pour réussir à passer ces moments-là, il va nous falloir des cigarettes, quoi. Il va falloir qu'on fume. Ou pour pouvoir se faire des amis, en gros il va falloir qu'on fume pour pouvoir s'intégrer, quoi, pour pouvoir être avec les autres, mais c'est juste une grosse connerie en fait, c'est parce que du coup on se crée de l'auto-stress, on se crée un monde de frustration encore pire, parce que du coup on a l'impression qu'on va être frustré quand on va arrêter, mais c'est le contraire, c'est quand on fume qu'on est frustré, parce que quand on fume on est tout le temps en train de se dire mais quand c'est que je vais pouvoir fumer ma dernière clope, on est toujours en train d'anticiper, on n'est pas du tout dans le moment présent, on est en train de manger avec un pote et tout ça, et le seul truc auquel on pense c'est de se dire bah, la clope d'après le repas, quoi, vite, j'ai hâte de la voir, machin, ou on va toujours se dire putain là je vais pas pouvoir sortir de l'avion et tout, je vais pas pouvoir aller, je suis à l'aéroport, je vais pas pouvoir trouver un fumoir, et du coup on se crée une frustration de malade, et c'est pas agréable pour nous, c'est pas agréable pour les gens qui sont autour de nous. Faut se rendre compte à quel point on peut être esclave de ce truc qui non seulement nous détruit, et en plus nous apporte mais rien du tout, et en fait c'est se réaliser que ça ne nous apporte rien, que la clope nous apporte rien à aucun niveau. On peut penser que c'est social et tout ça, mais non, parce que ça veut pas dire que les moments, les pauses clopes au taf ou avec le café, tout ça, prenez un café, sortez avec les fumeurs, continuez de sortir avec eux si vous voulez. Au bout d'un moment il y aura, j'espère, plus de fumeurs, du coup tout le monde restera dedans et il fera vachement plus chaud, ça sera vachement plus sympa. Mais si vraiment vous aimez ce moment pour échanger, pour aller, vous sortez avec les gens. Je vous jure que maintenant c'est ce que je fais la plupart du temps, et il y a personne qui me dit pourquoi tu sors avec ton café alors que t'as pas de clope. Enfin, personne ne m'a dit ça, c'est juste t'as le droit de sortir prendre l'air comme tout le monde, mais sauf ne pas t'enfumer la gueule avec une cigarette, quoi. Donc franchement non, c'est que des conneries, c'est vous-même qui vous mettez des obstacles, qui vous mettez des barrières dans votre tête et qu'il faut les enlever, et je parle vraiment de mon cœur parce que c'est vraiment, je me suis tellement pourri la vie avec ça pendant des années, j'avais l'impression d'adorer ça, j'avais l'impression que jamais je pourrais me passer de ce goût, de cette sensation de la fumée qui descend dans ma gorge. J'adorais ça, j'étais accro, mais peut-être pas accro à la nicotine, mais j'étais accro à l'habitude, j'étais accro à l'image, les soirées et tout ça. Et au final, c'est tellement mieux sans. Donc vous pouvez le faire, croyez-moi, c'est vraiment pas si difficile que ça, que vous soyez fumeur occasionnel ou gros fumeur. Le seul truc, c'est la petite clope n'existe pas. En gros, c'est ce qu'il va répéter aussi dans le livre, c'est qu'une seule cigarette n'existe pas, vous connaissez très bien le schéma. Vous allez refumer une petite clope, du coup vous allez vous en permettre une autre à la soirée d'après, du coup vous allez vous en permettre deux à la soirée d'après. Et dans tous les cas les gars, maintenant la clope c'est trop cher, faut arrêter, ça coûte trop cher, vous pouvez faire tellement de choses avec ça, vous pouvez partir loin, vous pouvez vous faire plaisir sur un truc que vous avez envie de vous acheter depuis longtemps. Faites peut-être la technique de tous les sous que vous auriez acheté pour un paquet, mettez-les dans une enveloppe et vous verrez au bout de quelques mois ce que vous pouvez vous acheter avec. Moi je me suis juste mis la petite application qui te dit combien t'as économisé et tout ça, j'en suis déjà à plus de 700 €, enfin c'est un truc de malade, quoi. Pas besoin de patch, pas besoin de vapotage, parce que ça c'est pareil, pour moi ça entretient juste la nicotine, ça entretient l'habitude, ça change pas grand chose au final. Ça peut marcher sur certaines personnes, hein, je dis pas le contraire, il y a des personnes qui ont arrêté avec ça et c'est génial, peu importe la bonne méthode pour vous, tant que vous arrêtez c'est génial. Ça a peut-être été une vidéo un peu brouillon, alors si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poster en commentaire, et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos motivation, vidéos voyage, pour qu'on devienne tous ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos motivation, voyage, exploration et tout ça. Je compte sur toi, tu peux le faire, je le sais, c'est vraiment pas si compliqué. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, bonne année! Bonne année, bonne santé et meilleurs vœux, et on démarre l'année très très bien en arrêtant de fumer.
t'as le poisson et la viande et ensuite t'accompagnes avec quelque chose. Donc c'est très compliqué, ça change toutes ses habitudes à partir du moment où on se dit bah maintenant j'ai plus de poisson, j'ai plus la viande, qu'est-ce que je fais?